La parole est à monsieur Jean-Christophe Fromentin. Bonjour, Monsieur le Président. Très bien, Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, Madame la Ministre, chers collègues, les mots sont pas faciles sur ce texte. Les mots sont pas faciles et on voit au travers de nos débats depuis cet après-midi combien on est, pour beaucoup d'entre nous, dans ce souci d'exprimer quelque chose de vrai, quelque chose de sincère, quelque chose de bonne foi, conscient que beaucoup attendent de ce texte. Et pour ma part, et je le partage très largement avec mes collègues du groupe UDI, puisque beaucoup de débats ont eu lieu là-dessus, soucieux de ne blesser personne. Et c'est certainement un des enjeux de ce texte. L'enjeu est, de mon point de vue, autant dans la qualité du débat qu'on aura que dans ce que les uns et les autres considèrent comme les conséquences ou l'impact que pourra avoir ce texte dans les mois ou dans les années à venir. Alors permettez-nous de l'exprimer et de respecter la sincérité qu'on peut faire valoir dans un texte et dans un projet comme celui-là. Pour ma part, et on est nombreux, là encore une fois, dans le groupe, à s'être dit, mais en fin de compte, quel est le cœur de ce texte, et à se dire finalement le bien commun, le cœur de ce texte, c'est l'enfant, et d'articuler le sens, d'articuler le droit, d'articuler le principe d'égalité autour de ce principe, autour de cette notion de bien commun que constitue un enfant et auquel, quels que soient les bancs, ici, on est tous extrêmement sensibles. Alors, par rapport à l'enfant, on s'est posé ces trois questions. On s'est posé cette question du sens, en disant, en fin de compte, quel est le sens du mariage? Quel est le sens initial du mariage? Et on arrive à la conclusion que le sens initial du mariage, ce n'est pas nous qui l'inventons, bien entendu, est quand même dans cette présomption de paternité, dans cette présomption de filiation, dont l'objectif est de donner un cadre familial. On peut contester cette présomption de filiation, on peut contester cette présomption de paternité, on peut aussi la respecter, on peut aussi la comprendre, dans la mesure où l'idée initiale du mariage était de vérifier, de valider, d'institutionnaliser la présence d'un père dans une famille et donc d'un cadre familial équilibré. La deuxième question qu'on s'est posée est par rapport au droit, par rapport à l'interprétation du droit. Et en fin de compte, la question qu'on peut naturellement se poser, c'est quels sont les droits d'un couple hétérosexuel? Y a-t-il néanmoins un droit à l'enfant dans le couple hétérosexuel? Et en fin de compte, de mon point de vue, et encore là une fois, elle était partagée majoritairement dans notre groupe, non, il n'y a jamais eu de droit à l'enfant dans un couple hétérosexuel. Un couple hétérosexuel donne la vie et le droit est là pour faciliter, respecter, organiser cette vie. Y a-t-il un droit à l'adoption? Non. Chers collègues, il n'y a pas de droit à l'adoption. Il y a un droit à la famille pour des enfants qui n'ont pas de famille. Il n'y a pas un droit à l'adoption. Y a-t-il un droit à la PMA? Non, chers collègues, il n'y a pas de droit à la PMA. La PMA, je vous le rappelle, est un acte médical qui vient compenser un problème de stérilité dans des couples hétérosexuels. Donc il n'y a pas de droit à l'enfant, il n'y a pas de droit à la famille, il y a un droit à la famille, il n'y a pas de droit à la PMA. Et là, je crois qu'il y a une méprise de la notion de droit dans la manière dont on aborde ce texte. Et si on fait de ce texte l'objet de l'enfant, l'objet d'un droit, alors tout naturellement, et ce n'est pas critiquable, puisque l'objet d'un droit sera l'enfant, à ce moment-là, tout naturellement, au titre de ce droit, de ce nouveau droit qui va être créé par votre texte, à ce moment-là, la PMA, la GPA arriveront naturellement, au même titre que l'adoption arrive dans le texte. Donc, sur la notion du droit, nous sommes extrêmement critiques sur le texte, dans la mesure où on ouvre un droit à l'enfant, et ça, c'est incontestable dans le texte que vous nous proposez. Et puis enfin, on a raisonné, et je voudrais vous faire part de ce principe d'égalité auquel vous semblez tous attachés, et on est tous attachés au principe d'égalité. Mais en fin de compte, est-ce qu'on ne prend pas le problème du mauvais côté? Il y a
dans un couple hétérosexuel, et c'est la vie, il y a une différence. Cette différence est-elle un handicap ou un atout? Vous le voyez peut-être comme un handicap, nous le voyons comme un atout. L'atout de la différence, et cette différence dans l'altérité sexuelle donne finalement les conditions d'un équilibre, les conditions d'un épanouissement, les conditions d'une éducation, les conditions d'un rayonnement, les conditions d'une progression qui est, de notre point de vue, tout à fait fondamentale. C'est la raison pour laquelle nous sommes opposés à ce texte, dans la mesure où, sur le principe même du sens, sur le principe du droit, sur le principe de l'égalité, il nous semble se détourner de ce que pourtant on partage, qui nous semble et qui me semble être le cœur du bien commun, c'est l'enfant, c'est son épanouissement, c'est son éducation, c'est son avenir et quelque part c'est aussi notre avenir. Merci. Merci.